Salut à tous, bienvenue dans le 1330. Je suis à nouveau avec Hamza Selimi qui était déjà là la semaine dernière. Comment vas-tu? Super, super, et toi? Ça va. Alors en plus, ce qui est cool, c'est qu'on va parler à nouveau d'IA pour Power BI et Fabric, mais cette fois-ci pas avec le Data Agent qu'on avait vu la semaine Ouais, dernière, mais avec une autre façon de piloter le tout. exactement. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le protocole MCP. Cool. Bah, tu peux démarrer si tu veux. Donc là, aujourd'hui, donc on va parler comment on va piloter Power BI grâce à l'IA. Donc sur la partie sommaire, donc on a l'IA dans Power BI et quelles sont les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Et dans la troisième partie, donc je vais présenter c'est quoi le serveur MCP, une big picture sur l'architecture MCP. Et les prérequis, c'est-à-dire la configuration qu'on va utiliser pour implémenter un protocole MCP et une partie démonstration. Donc là, pour l'IA dans Power BI, donc, on a il permet aux utilisateurs d'accéder aux données et fonctionnalités dans Fabric, donc notamment des workspaces, des notebooks Lakehouse, Dataflow, directement à partir des interfaces conventionnelles. Donc là, comme on a pu voir la dernière fois, donc l'utilisation des data agents qui permettent de traduire le langage naturel en requêtes DAX et SQL et requêter directement les data sources. Les problématiques actuelles qu'on rencontre, c'est déjà de l'interaction avec Microsoft Fabric et il Mhm. prend le temps. Donc là, on a beaucoup de tâches manuelles. Donc soit on peut les alléger en utilisant l'IA, soit on peut vraiment les automatiser, les rendre automatisés d'une façon, d'un pourcentage 100%. Donc on peut même pas rentrer sur l'interface Fabric pour voir Mhm. pour exécuter différentes tâches. Donc notamment, ça c'est le temps moyen des tâches, donc on a entre 30 et 45 minutes par tâche. Donc notamment la navigation sur le portail Fabric, la création de workspace, l'écriture du code PySpark, la surveillance des jobs et tout ce qui est la gestion de permissions, création de rapports et la modification des modèles sémantiques sur l'interface Fabric. Ok. Sur la partie MCP, donc là, le MCP, c'est quoi? Donc là, ça revient à un modèle contexte protocole. Donc c'est un protocole standardisé qui est créé par Anthropic qui Mhm. permet à des applications comme Cloud Desktop. Le Cloud Desktop, donc, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est un concurrent de ChatGPT, c'est un concurrent de OpenAI. Donc c'est une IA, c'est un LM derrière. Donc, il Mhm. peut se connecter à des données externes. Donc, dans notre cas, donc, je vais l'utiliser pour se connecter à Microsoft Fabric. Donc, il va se connecter à des workspaces. Et après, donc, il va exécuter des actions en utilisant un contexte. Donc, comme on a fait avec l'agent Fabric, donc on va fournir un peu de contexte. Après, donc, aussi, le MCP, donc, il garantit la sécurité des échanges. Donc, Mhm. parce que un agent, il peut être utilisé probablement avec plusieurs façons. Donc, peut-être parfois, on peut l'utiliser de façon frauduleuse. Donc, là, côté sécurité, donc, c'est lui qui le garantit. Donc, là, sur le schéma à droite. Donc, on a, avant le MCP, donc on a le LLM qui se connecte directement sur les API. Ouais. Et après, donc le MCP, il vient comme une couche, comme un middleware, une couche entre le MCP, entre le LLM et les API. Donc elle permet de simplifier la communication avec les différents, euh, les différentes interfaces qu'on veut connecter. Sur la partie archi, donc sur la partie archi, donc on a l'utilisateur en haut qui se connecte à un protocole MCP. Et Mhm. après, donc c'est derrière, en backend, en arrière-plan du MCP, on a un LLM qui tourne.
Et après, donc, on a le host application, c'est le MCP client. Le MCP client, il va envoyer des requêtes au serveur MCP. Et après, donc, Mhm. c'est le serveur MCP qui va s'occuper à traduire les requêtes qui seront exécutées après par Microsoft Fabric ou bien par les différents interfaces qui existent à la fin, donc les interfaces qu'on veut consommer. Ok. Donc là, sur la partie fabrique, donc comme on voit ici, donc on a plusieurs workspaces et chaque workspace, donc il a soit un rapport Power BI, soit des bases de données Azure, donc soit du metadata, soit des permissions. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va essayer de lister tout ça, essayer de lister le contenu d'un workspace et Ok. essayer de découvrir, de résumer le modèle sémantique qui existe dans le workspace. Ok. Donc là, la partie prérequis, donc là, on doit avoir une version de Python installée sur notre machine. Ok. Donc la version minimale sera Python 3.8. Après, donc, on doit installer une bibliothèque de FastMCP. Donc c'est ça le protocole qui va être utilisé par Claude. Après, donc, on doit s'authentifier à notre workspace. Donc là, workspace, ça sera avec PowerShell, donc en utilisant la commande AZ login. Donc c'est ça qui permet de fournir tout ce qui est authentification à, à l'MCP pour qu'il comprend où il existe notre workspace. Et oui, donc comme ça, euh, à attaquer le workspace et comprendre le contenu. Ok. Donc sur l'installation, donc on aura besoin de Cloud Desktop. Donc ça, c'est la version desktop de Cloud. Après, on aura besoin de Laser CLI et on va installer deux fichiers avec l'extension DXT. Donc c'est ces deux fichiers-là qui vont permettre au MCP de connaître ce qu'on veut faire. Donc, on a deux fichiers DXT, donc un fichier qui s'appelle Fabric Workspace Reader, donc il permet de, de lire le contenu d'un workspace Fabric. Et le deuxième, donc, il permet il s'appelle Fabric Model Reader MCP, donc il permet de lire le modèle sémantique. Mhm. Donc là, ce qui concerne la configuration, donc on est toujours sur la partie configuration. Donc, on peut, premièrement, donc on a la configuration côté utilisateur et qui se divise sur plusieurs étapes. Donc, une étape de config, une étape, donc on aura besoin de compétences techniques requises. Donc, on aura besoin de Cloud Desktop et une capacité F2 qui tourne sur Azure. Mhm. Et les deux fichiers DXT que j'ai mentionné. Donc là, sur la partie config, donc on peut dire que c'est simple, sauf que parfois donc on peut avoir des erreurs de configuration côté cloud. Donc là, je vais montrer comment on peut dépasser ces erreurs de configuration. Ok. Donc là, je vais passer à la partie démonstration, la partie la plus importante. Tu peux y aller. Ok. Alors là, comme j'expliquais, donc on aura besoin d'une version Cloud Desktop installée. Après, donc on doit avoir, donc pour Azure CLI, donc on doit avoir une Azure CLI qui est installée. C'est pas, donc là déjà la connexion est déjà établie, donc avec la commande AZ Login. Donc là, on va avoir besoin d'une capacité F2 qui tourne donc sur Azure Portal. Mhm. Et là,
on doit avoir besoin d'un workspace qui contient un rapport Power BI et un modèle sémantique. Donc, ça, lorsqu'on voit cette école-là, donc c'est un workspace euh, qui est payant, c'est-à-dire qui est rattaché à une capacité F2. Mhm, Après, donc, on va essayer d'attaquer ce workspace-là. Donc, essayer de, on va essayer de ça, soit, donc là, soit je vous montre celle-là. Donc là, je vais installer un new chat là. Après, donc là, je vais juste montrer les deux fichiers qu'on a ajoutés. Donc là, mhm, on a deux fichiers DXT. Donc on a Fabric Model Reader et on a Fabric Workspace Reader. Donc ces deux fichiers-là, on va les télécharger et les avoir en local chez nous. Et après, donc, on va les ajouter ici. Donc là, sur la partie, comment on ajoute des extensions. Donc là, l'extension, c'est celle-là. Donc là, on va, mhm. on va aller sur Advanced Setting ici. Donc ici, donc on va faire Install Extension. Mais là, je veux dire que l'installation des extensions externes sur cloud n'est pas gratuite. Donc Ah là, oui, je suis sur une version payante là. Donc c'est comme ça. Donc là, il ne permet pas d'ajouter des extensions gratuites, sauf les extensions qui sont déjà prédéfinies, donc qui sont déjà dans ouais. le store. Donc, je retourne sur la partie. On va lancer un chat. Donc là, on va demander est-ce qu'on peut explorer, est-ce que tu peux explorer can you list. Donc là, on veut explorer la partie workspace sur Fabric. Can you list all my workspace in Fabric. Donc on va voir ce qu'il va arriver. Donc ce qu'il va arriver à lister toutes les workspaces Mhm. une fois. Donc déjà, il liste les workspaces. Donc on sera sûr que la connexion déjà il passe. Ouais. Donc là, donc ce qu'il dit, enable to Un, un process. 430. Donc ouais, erreur 403. Donc là, peut-être, je connais la raison. Donc Azure CLI. Donc peut-être que la connexion n'est pas Azure Login. Donc je vais essayer ça via AZ Login. Donc hop. Mhm. Après, Mhm, donc là, après la connexion. Donc là, on voit déjà que là, sur Azure Click, donc on voit le subscription ID. Donc il a bien reconnu le tenant, numéro mhm. 6 Donc là, je peux faire un niveau retest. Eh bien, tu peux. Voir. Quel suspense. Mais ouais. Ah non. Mais même ça, même avec ça, je peux revenir à un chat historique que j'ai fait hier. Still getting the same permission orders. Has been set. Expect permission no. Need to be established. Escape. Donc là, on est sûr que la connexion va bien passer. Après, ouais, donc Donc là, là, tu as apparemment, bien et là, accès à Azure, mais et- est-ce que tu as accès ouais, au Fabric? ouais, apparemment,
toutes les extensions sont. Donc là, ce que je vais faire enable peut-être. Enable. C'est toutes les actions qu'on peut faire. Oui, donc ça, c'est le côté, bon, on va dire le dark side de l'IA. Donc sinon, je vais montrer. Non, donc je vais montrer plutôt. J'ai l'historique ici. Donc là, juste pour montrer comment on peut voir. Voilà. Donc là, c'est bien dommage. Donc je veux faire ça en mode live, mais parfois, c'est. Donc là, c'est un historique de chat que j'ai fait hier Mhm. avec le, avec Claude. Donc là, on va voir. Donc là, j'ai posé la question, can you use this to list all microspace? Donc là, je vais peut-être essayer une nouvelle fois. Can you use the MCP list workspace? T'es optimiste. Ouais. Non, allez, c'est bizarre. Bon, je vais expliquer ça sur ce chat-là historique que j'ai fait hier. Donc, je veux juste montrer la gueule, comment il fait après, donc, pour ne pas consommer beaucoup de temps. Donc, sur cette partie-là, donc là, on voit, après que j'ai posé la question, Mhm. donc là, il voit que j'ai 13 workspace. Donc là, peut vérifier facilement ça. Donc là, que j'ai 13 workspace ici. Et Ok. après, donc là, ce que je vais demander, c'est donc là, il va lister toutes les workspaces. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, je vais demander, est-ce que tu peux lire mon modèle sémantique? Donc là, j'ai un modèle sémantique ici, dans un workspace. Donc là, il va essayer de lire toutes les modèles sémantiques qui existent. Et après, donc il va vraiment. Donc après, je vais poser la question. Je vais poser la question. Donc là, il me sort ce qu'on appelle des insights. Donc là, des KPI sur le modèle sémantique qui existe. Mhm. Donc là, sur cette partie-là, donc est-ce que là, j'ai posé une question. Est-ce que tu peux proposer des mesures euh, pour modifier la qualité de données? Et là, c'est ça vraiment le côté positif que je veux montrer. Donc, c'est là, donc il va proposer des, euh, des règles de data quality. Donc là, on voit, il propose donc des, euh, des mesures qu'on peut implémenter après sur notre modèle sémantique Mhm. pour avoir une meilleure qualité. Donc là, c'est les data quality validation measures qu'elle a générées. Donc là, il a généré toute une partie de mesures d'axe qu'on peut utiliser pour valider la qualité de données. Donc là, vraiment, c'est de la cielo. Donc là, c'est la partie read. Donc là, je peux montrer, essayer de voir la partie write, mais pas sur Claude. Je vais basculer sur VS. Donc Ok. là, sur VS, On va voir sur si lui, VS, il donc arrive à se j'ai, connecter. ouais. Donc, ouais, cette fois-là, ouais, il est déjà connecté. J'ai testé juste avant. Donc Super. là, il est connecté. Donc là, j'ai fait juste quelques étapes. Donc là, on voit ce modèle sémantique-là qui est ouvert. Donc là, ce que je vais faire, donc là, par exemple, je veux, par exemple, déjà, il est connecté avec son modèle. Donc, je veux
changer la convention de nommage. Par exemple, là, si je veux changer, si je veux renommer toutes les colonnes, donc là, on est sur 22 colonnes, donc là, ça va prendre énormément de temps. Mhm. Là, je veux savoir est-ce que lui, il peut renommer l'ensemble des colonnes sur mon modèle. Ok. Et donc là, après la connexion, bien sûr. Donc là, déjà, j'ai oublié de dire que j'utilise l'extension Power BI Modeling MCP Server. Donc ça, sans cette extension-là que j'ai téléchargée sur VS, donc il ne peut pas se connecter au modèle sémantique en D'accord. local. Donc là, je veux juste savoir où la partie où j'ai indiqué qu'il va utiliser la convention de nommage Pascal Case. Donc là, je lui dis analyze the model and rename the columns of table Mhm. to appropriate format. Donc là, j'ai proposé Pascal Case. Et là, donc, on va voir ensemble est-ce qu'il va arriver ou non. Donc là, il a terminé l'analyse. I have finished the analysis of the model and collect the columns name for the main table. Donc là, il est prêt. Donc, il a dit, est-ce que tu veux que je renomme toutes les tables ou bien que des tables spécifiques? Là, on veut dire que we want all tables. Oh, I want all tables. I want to name or to proceed with all tables to proceed. Et là, le résultat, on va le découvrir ensemble. Mais juste là, juste pour question de temps, donc là, je pense, on a pas mal de tables, donc il va prendre le temps pour renommer Mhm. toutes ces tables-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Hum, Oui, donc là, il demande des autorisations parce que, ouais, toujours donc, perform batch opération sémantique modèle, peut-être. Donc, on va faire allow. Ah, turn missing required parameter. This may be a technical issue or formatting issue. Starting with Ok. order table, we'll proceed step by step. Parce que let me begin with the first table. Oui, ok. On va voir. On va voir. Ce qui est bien, c'est qu'il te tient au courant de ce qu'il fait, où il en est, s'il change de. Ah non, je pense pas. Je pense pas qu'on peut voir ça. Oui, t'as raison. C'est une bonne question. Est-ce qu'il change ça au mode live? C'est ça ce que tu veux dire? Non, mais là, je veux dire, ils viennent de t'informer que il n'avait pas pu le faire sur un bunch, de le Ouais. faire tout entier, et donc il te dit bon ben là, je vais passer alors une à une. Ah, oh. Oui, avec order date. Donc là, j'ai donné l'autorisation pour qu'il passe sur order date. Donc là, je veux juste savoir qu'est-ce qu'il fait sur. Est-ce qu'il peut me montrer ce qu'il fait sur une étape, par exemple? Là, rename, current name, month name. Voilà, tu vois? Donc le new name, donc ça sera month Ouais. name. Donc là, tu vois? Donc là, il a bien compris. Donc il a fait en Pascal case. Et c'est ça l'output. Donc là, tu vois l'output. Hmm. Success. Donc là, il a bien renommé, mais alors, rename. Donc calendar, tu vois, calendrière. Donc il a supprimé Hmm. l'espace. Mhm. Donc il va faire la même chose avec toutes les colonnes. Mhm. Et après, moi, je pense qu'elle va modifier le modèle sémantique et nous générer un nouveau PBX. Ok. Donc là, je pense qu'elle passe sur toutes les colonnes de la table order date. Mhm. Ah, il y a du monde. Elles sont intéressées. C'est un sujet intéressant, là. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Computer has been working on this for a while. It can continue to iterate or D'accord. you send me message to refine it.
Je vais faire continue, on va voir. Ah oui, là, j'ai oublié juste de dire que là, le VS, il est connecté à mon repo GitHub. Donc, sans connexion avec ton repo GitHub, donc il passe pas. D'accord. Ouais. Ça, c'est une email column to pass the case, to process it. The process is ongoing and will continue to each table. If you want a summary or have specific table to prioritize, D'accord. is menu. Donc là, donc là, je pense qu'il travaille en arrière-plan. Mhm. Et après, moi, mais je pense qu'il a déjà commencé, tu vois. Donc là, est-ce qu'il a changé quelque chose ici? Non, mais déjà, la dernière date, c'est hier. Mhm. Ah, il y a marital statut dans la table qui est en bas à gauche où il y a toujours un espace. Sinon, les autres, j'ai vu aucun espace. Tu le vois en bas à gauche dans Customer. Non, customer. Marital statut, il y a un espace entre les deux. Plus bas. Juste avant postal code et en dessous de last name. Là, oui. C'est le code, alors. Ouais, tu es dessus, là. Last name? C'est quoi Marital l'autre? status, tu le vois? Il y a un espace entre les deux. Title status. Tu étais dessus avec ta souris, en fait. Monte, monte, Hmm, monte, hmm. monte. Ne Oui, c'est ça. monte plus, tu es dessus. Marital status. Oui, par exemple, on peut lui poser la question. Ouais, ouais. Alors. Mhm. Mais déjà, là, pour apprendre, ici, ici, oui, peut-être il a une date table. On est sur quelle table? Hop, customer. Mhm. Ok. On va voir Ah bah si c'est super, en... Ah ouais, oui, d'accord, bah il le fait en super. temps réel. T'as vu? D'accord. En temps réel. Très bien, très bien. Ouais, je reviens. Non, non, c'est très bien, je disais. Ouais. Donc là, donc il arrive. Là, il change. Donc là, il change. Donc apparemment, et c'est ça. Donc là, c'est ça. Donc faut bien vérifier après lui ce Peut-être qu'il qu'il a n'avait pas tout fait, encore hein. fini, hein, Oui, parce qu'il a peut-être, dit qu'il il était en cours. ouais, ouais, il est en cours, mais euh, comment on peut savoir si elle a terminé ou non? Il te reste 2 minutes, mec. Ouais. Et où? Et, et donc il a complété, voilà. And those with spaces, if you have specific tables. Donc il a terminé. Apparemment, il a terminé. Ok. Et donc c'est juste un use case, Steve, qu'on peut avoir. Imagine si on est en face d'un modèle sémantique qui contient 50 tables et on veut faire une convention de renommage. J'imagine Oui, c'est vrai que c'était bien rapide. la quantité phénoménale de temps qu'on va faire. Donc là, avec ce mode-là, avec le MCP, donc là, il peut renommer tout ça en un clic. Mhm. Donc ça, c'est juste un scénario. Et l'autre scénario, c'est qu'on peut, par exemple, il peut nous proposer d'ajouter une autre dimension. Une autre dimension, ajouter une autre table de faits. On peut imaginer ce qu'on veut il faut juste lui expliquer qu'est-ce qu'on veut ajouter sur le modèle sémantique et lui, il s'occupe. Ouais. Donc là, Ok. on peut dire que c'est un test réussi de mode write sur un modèle sémantique. Ouais. Ah là, voilà. Harcèlement, par exemple.
il doit échapper. Mhm. Par exemple, là, c'est les corrections qu'on peut faire après Ouais, ouais. la On voit qu'il y a, vérification. il y a quand même un Ouais, besoin de un vérification besoin derrière, ce de qui est, c'est ça, c'est normal. ouais, C'est toujours le cas, ça. Quelle ouais, que soit l'intelligence artificielle qu'on quel que utilise, soit et il ouais, faut vérifier. ouais, il faut Alors, la passer semaine ouais, prochaine, dans le 1330, nous aurons analyse de risque avec la méthode EBIOS. On regardera ça avec Christophe Beauval. J'ai déjà vu, moi, et je peux vous dire que c'est intéressant. Voilà, c'est très, comment on va dire, sur, comme ça, voilà, l'analyse de risque, c'est en amont du projet. Et on a des bons résultats avec cette méthode-là. Donc soyez là mercredi à 13h30 pour le prochain 13h30. Merci beaucoup Hamza et je vous dis merci, à merci bientôt. Steve et merci pour les gens qui ont assisté. À bientôt, salut. Salut.